Le président Donald Trump, comme ses prédécesseurs, dicte l'ordre du jour international et confirme par sa politique que les États-Unis demeurent toujours la plus forte puissance du monde, soufflant le chaud et le froid dans les conflits mondiaux comme dans les processus de paix. Deux événements majeurs se produisent ces jours-ci dans le Golfe Persique. Ils prouvent que le Moyen-Orient peut basculer du jour au lendemain vers la paix et la prospérité ou vers une guerre totale avec des conséquences néfastes pour la planète entière. L'Iran n'est pas l'Irak de Saddam Hussein durant la première et la seconde guerre du Golfe, ni non plus la Syrie d'Assad. Le nouveau scénario pourrait plonger la région dans un tohu-bohu irréversible. Depuis 1979, ce régime islamiste sombre et abject fait parler de lui quotidiennement et négativement par le terrorisme, la terreur, la ruse, la provocation agressive et surtout par son projet nucléaire. Cet État voyou déstabilise systématiquement toute la région et la paix dans le monde. Cependant, au moment où l'Iran est prêt à déclarer la guerre contre le grand Satan et le Pentagone se prépare à riposter en représailles à la destruction d'un drone de surveillance, les conseillers du président à la Maison-Blanche réunissent à Manama, à Bahreïn, sous leur patronage, un sommet économique régional. Le président Trump est un homme d'affaires, chevronné, et pour lui, des investissements économiques sont prioritaires à tout règlement politique. La participation de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie et du Maroc, ainsi que des hommes d'affaires de 39 pays, notamment des Israéliens, est une grande première dans le contexte géopolitique actuel. Pourtant, les leaders palestiniens ont boycotté cet atelier économique destiné pour le bien-être et la prospérité de leur peuple. Certes, on ne peut pas acheter un peuple selon leur propre expression, mais comment refuser de gigantesques chantiers et projets dans tous les domaines? Un investissement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza d'une valeur astronomique de 28 milliards de dollars sur 10 ans. 1 million d'emplois pour les Palestiniens en tant que projet détaillé dans un plan global chiffré à 50 milliards de dollars. Ce refus systématique contre toute initiative et médiation américaine aura des conséquences graves pour l'avenir des Palestiniens et notamment sur leurs futures relations avec le monde arabe. Eh bien, renfermé dans sa tour d'ivoire, Mahmoud Abbas pense qu'avec l'appui des Européens, comme la France de Macron, ils pourront obtenir un jour un État palestinien. Eh bien, il se berce toujours d'illusions et vit de fantasmes. L'Europe a commis deux erreurs fondamentales en soutenant aveuglement la cause palestinienne au détriment d'Israël et en signant un mauvais accord avec l'Iran. Aujourd'hui, l'Europe constate ses faiblesses et ne peut jouer un rôle efficace dans aucun dossier brûlant. Elle n'est pas capable d'éviter la guerre, ni non plus aider à aboutir la paix. Alors donc, dans ce contexte, Israël coordonne la marche à suivre avec les Américains, mais aussi avec les Russes, puisque une réunion tripartite première sur la situation militaire et sécuritaire est tenue maintenant à Jérusalem. La politique israélienne demeure claire. Pas d'intervention directe dans le Golfe, mais demeurant sur le qui-vive contre toute attaque éventuelle et, si nécessaire, lancer des raids ponctuels contre toute présence iranienne en Syrie et éviter par tous les moyens un Iran nucléarisé. Tzahal, d'ailleurs, a déjà mené des grandes manœuvres pour simuler une guerre contre le Hezbollah. Depuis 2006, cette milice chiite est bien consciente de la puissance de Tzahal, mais elle risque, sous les directives de l'Iran, des ayatollahs, de déclencher à nouveau des hostilités qui devraient être coordonnées aussi avec le groupe terroriste Hamas. Le président Trump n'est pas un belliciste et ne cherche pas la guerre. Sa valse hésitations, ses dilemmes sont à l'égard des représailles contre l'Iran, sont interprétés par Téhéran comme désarroi et faiblesse. Mais ils sont compréhensibles et justifiés, comme ceux d'ailleurs de Netanyahou concernant les provocations
permanente du Hamas. Les deux alliés se préparent donc prudemment au pire devant des ayatollahs aveuglés par un islam chiite radical, haineux, irresponsable et extrêmement violent.